Merci d'être avec nous sur Radio J. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, l'historien Fabrice de Almeida, mais sans plus tarder, le vendredi, on ne la présente plus. Ça fait déjà 3 ans qu'elle est parmi nous dans les beaux studios de Radio J. Elle ne veut plus partir. Myriam Barouk. Bonjour Myriam. Bonjour Ilana, comment ça va? Ça va, surtout quand je vous vois avec ce magnifique poncho. Ah oui, alors ceux qui nous regardent, il paraît que c'est un mix entre Harry Potter et la Cité du Mordor. Voilà, regardez-nous. Et il fait froid Ilana, c'est l'hiver. C'est vrai, vous avez raison de vous couvrir. En plus, il y a une épidémie de grippe en ce moment. En plus, restez loin de moi. Juste avant qu'on démarre cette chronique, je voudrais juste dire aux auditeurs ce que vous venez de me dire hors antenne. Quoi? Parce que vous nourrissez votre fille à base de bamba. Jusqu'à là, vous êtes une mère juive normale et inconsciente. Mais vous avez osé me dire, j'ai trouvé des bambas bons pour la santé. Oui, alors allez, pour les mamans qui nous écoutent, il y a des petits biscuits, des petits bambas qui sont bons pour la santé. Il faut juste chercher tout simplement attentivement sur internet. Et vous avez un partenariat commercial au moins? Non, pour pas en du parler, tout. là. Mais écoutez, on en parlera une autre fois. Vous nous donnez pas un code promo? Bon, on chante. Allez, je suis venue pour ça, pour chanter. Allez, 3, Ben avec nous. 4. Le billet de Shabbat. Vous prenez de plus en plus de liberté, Ilana, avec ce jingle. Alors ce matin, on va parler ophtalmologie, buanderie et gouvernement à intérêt variable, et tout ça sans aucune transition. J'ai jeté de l'argent à la poubelle en le faisant exprès. Ilana, je suis choquée de moi, je vous raconte cette histoire. J'étais dans ma buanderie en train de m'occuper de mon linge. Jusqu'ici, rien d'anormal, mais c'est chiant. En sortant le linge de la machine, une pièce tombe. Je me dis, mince, j'étais sûre d'avoir vidé les poches. Je la regarde de près, elle est couverte de peinture. Première réaction, est-ce que j'ai un mari ou une gosse assez con pour mettre dans la machine à laver une pièce de monnaie parce qu'elle est sale? J'ai posé la question à personne, j'ai eu peur de la réponse. Bon, c'est une pièce de 2 centimes. J'essaye de la frotter, la peinture part pas. Flemme, ça me saoule. Je la mets de côté, je la pose à côté du lavabo, mais je me dis, attends, elle va rester là 1 an cette pièce. Au ménage de Pessard, elle va basculer dans le saladier avec tous les trucs dont je sais pas quoi faire. Un bouton, on l'a tous, le bouton de je sais pas quel manteau, une pile et une kippa vert fluo. Ça m'a saoulé, du coup je l'ai mise à la poubelle. J'ai jeté de l'argent à la poubelle. C'est une honte. Mais pour qui je me prends, moi, la Banque de France? Je retire de l'argent de la circulation comme ça. Et surtout, elle s'arrête pas de me dire, mais qu'est-ce que c'est dit les boueurs? J'ai un pourboire? Je sais pas. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur la kippa vert fluo. Je reviens 2 secondes dessus. Oui, allez-y. Je sais, c'est péché de jeter une kippa, mais j'en peux plus. Chaque semaine, mon mari m'en rapporte une nouvelle. Là, vous savez quoi? Je dois aller chez Ikea acheter un meuble Kallax juste pour les kippotes. Il est caméraman pour les mariages, les bar mitzvahs, les brit milah. Bref, vous l'avez déjà vu, chers auditeurs d'Île-de-France, c'est sûr. Et mesdames, vous l'avez forcément déjà présenté à votre fille divorcée, parce que c'est mon mari, l'archi beau gosse et tout. Bref, trop d'équipotes à la maison. Alors vous allez me dire, oh, c'est bien pour les événements, par exemple quand il y a un grand Shabbat. Bah non, parce que personne n'en veut de cette kippa vert fluo. J'en fais quoi? Bon, Bachar al-Assad. C'est un souvenir. J'ai changé de sujet. Je vais pas envoyer en Russie une kippa. Non, me coupez pas la parole. C'est après votre moment. Je vais pas envoyer en Russie une kippa vert fluo à l'attention d'un ophtalmo. Elle a raté la blague. D'ailleurs, Ilana, vous saviez que Bachar était ophtalmologue avant d'être un tyran sanguinaire? Ah bah je savais pas. L'examen de Incroyable. trop, un U au lieu d'un X, la sensation que son peuple ne voit rien du tout et qu'il fermera les yeux sur tous ces massacres. Alors là, il est en Russie, il peut pas reprendre son job actuel de fou furieux sans cœur, la place est déjà prise. Du coup, j'imagine qu'il va reprendre son job d'ophtalmo, tu vois. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Les frontières de l'Ukraine? Faux! Ça s'appelle la Russie! Vous ne voyez rien du tout, portez des lunettes. Suivant! Sans transition. Voilà, là c'était votre moment. On voit de la fumée blanche sortir de l'Elysée. Un Premier ministre va être nommé. Non, on me dit dans l'oreillette que c'est un camion de chez Paul qui s'est renversé. C'est juste de la farine dans les airs. Bon. On est tous excités en attendant le nouveau Premier ministre, un peu comme la nouvelle Miss France. Tu sais, on est devant notre télé ou alors on demande alors c'est qui? T'as vu? T'es au courant? On est au taquet, on en parle beaucoup. Alors qu'en fait, ça change rien à la France. Depuis une semaine, le nom de François Bayrou, Bernard Cazeneuve circule pour notre prochain Premier ministre. Ou devrait-on l'appeler le nouveau qui aura une motion de censure? Et c'est vrai que Macron n'est pas quelqu'un d'écolo à la base. Par contre, il va souvent chercher ses premiers ministres sur le back market. Pas de toute jeunesse et reconditionné. Et ça, c'est bien pour l'environnement, ça, c'est bien. Mais c'est vrai que depuis 48 heures, moi, je lis partout. Macron adore surprendre. Il va nommer quelqu'un dont personne n'a prononcé le nom. Comme Michel Barnier. Ok, donc
Harry Potter sera le prochain Premier ministre. C'est le seul nom que j'ai pas entendu. Et il en faut des pouvoirs magiques pour ensorceler l'arc républicain. Enfin, l'arc républicain, il ressemble plutôt à un triangle despotique, là. Bref, Shabbat Shalom. Et si vous passez Shabbat dans le 91, s'il vous plaît, par pitié, passez par chez moi, je vous donnerai un stock de kippa. Merci beaucoup, Myriam Barouk. On vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Les grands débats